Avec Éric Baillez, l'homme qui a construit, qui a conçu ce diorama sur les 24 heures du Mans, 1970, une année exceptionnelle. Alors Éric, j'imagine que ça a dû être un long travail de réaliser cette œuvre, on va dire. Oui, tout à fait. Il y a 1200 heures de travail dessus et donc sur une période de 2 ans. Avec un break quand même de 5 mois où j'y ai pas touché du tout. Mais ça a été très long et 60% du travail a été effectué la nuit. Pourquoi l'année 1970 ? Alors l'année 70, c'est parce que la diversité des voitures était telle qu'on voit des formes totalement différentes, des couleurs différentes. C'était la première année où il y avait les Porsche Golf. Et pour moi, les Porsche Golf représentent les 24 heures du Mans. Donc en plus, c'était l'année de Steve McQueen, qui était mon idole quand j'étais tout petit. Donc ça a influé beaucoup sur cette année et ce choix d'année. Alors combien de voitures, combien de figurines sont animées, sont affichées sur ce diorama qui, je crois, fait une longueur de 4,50 m? Oui, tout à fait. Il fait 4,50 m sur 0,60 m de large. Alors il y a 30 stands, 5 bâtiments intermédiaires, le bâtiment officiel de l'ACO. Il y a 32 voitures et 2286 figurines, dont 1600 que j'ai peint, où j'ai mis 400 heures de peinture pour les figurines. Et en quelle matière sont-elles réalisées les figurines? Alors, les figurines, ce sont des figurines en résine pour 99% des figurines et du plomb pour 1%. Où là, par contre, je n'avais pas besoin de les peindre. C'est des figurines que j'avais déjà, que j'ai mis, comme les nonnes, par exemple, et le curé des années 70. Et elles sont en plomb, celles-ci, et je les avais déjà. Alors, ce diorama est actuellement exposé à l'espace membre ACO. Quel sera son avenir, justement, après l'été ? Alors, son avenir après l'été, il doit être exposé de toute façon au mois de septembre pour le salon Automoto Rétro, sur le stand ACO justement. Et s'il n'est pas vendu d'ici là, il sera vendu aux enchères là-bas. Donc à moins que le musée se porte acquéreur, ce qui serait l'idéal, puisque tout le monde en profiterait. Parce que le problème d'une vente aux enchères, certes, peut-être que je le vendrai plus cher, mais si c'est un particulier qui l'achète, une seule personne en profitera, ce qui serait quand même dommage. Ça serait mieux que le musée le prenne et que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, bravo Éric pour cette œuvre. On vous souhaite tout le meilleur. Merci de nous avoir permis de partir à la rencontre des acteurs de cette année 70.